Bonjour très chers frères et sœurs, restaurant Niali devant vous ce matin. Après plus de 6 mois d'absence, je suis encore là. Ce matin, ce n'est pas dans le but de véritablement vous donner un message, mais c'est pour essayer de dire à un certain groupe de personnes pourquoi est-ce que j'avais fait ma sortie, afin que ces personnes puissent se préparer si véritablement ils doivent avoir rencontre. Voilà, donc voilà pourquoi je trouve nécessaire d'intervenir, parce que comme je vous l'avais dit, je suis fatigué d'écrire les commentaires textuels sur Facebook. Je veux vraiment arrêter ça à partir de cette année-là, entre 2022. Voilà, donc j'avais fait une sortie par rapport à Matthieu 25, par rapport aux messagers qui se réclament, aux différents messagers qui se réclament de Matthieu 25. Voilà, donc j'avais fait comme ça une sortie. Ils ne savent pas réellement ce que je leur reproche et pourquoi est-ce que j'ai fait la sortie. Mais il y a certains qui ont quand même accepté qu'il y ait débat sur Matthieu 25 entre eux et moi. C'est-à-dire Matthieu 25, verset 1 ou verset 6 pour certains. Et pour d'autres, Matthieu 25, verset 6. Voilà. Donc, ils ont accepté le débat, mais on n'a pas encore trouvé de modérateur. Voilà, donc je vais essayer de leur dire pourquoi est-ce que j'ai fait la sortie, pour qu'ils puissent mieux se préparer. Parce que quand je veux faire débat avec quelqu'un, ce n'est pas dans l'intention de le dominer, ou bien de l'humilier, ou bien de le bloquer. Voilà, je veux tout simplement que la vérité puisse prendre le dessus. Voilà, donc je ne voudrais pas que ces co-débatteurs-là soient étonnés, surpris et soient vraiment dans des difficultés. Et donc je vais vous dire le problème qu'il y a, afin que vous puissiez aussi mieux vous préparer. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis dans un véhicule. Je vous avais dit que je suis en déplacement, et étant en déplacement, là où je suis, là où je vis, je ne peux pas véritablement faire des vidéos. Voilà, donc je me sers de cette occasion, de ce petit temps-là, pour pouvoir dire euh, ce qu'il y a par rapport à ma dernière intervention et par rapport à ma dernière sortie sur les réseaux. Voilà. Comme vous pouvez le constater aussi, je n'ai pas de Bible ici avec moi, mais on va quand même paraphraser. Voilà, voilà pourquoi je vous l'ai dit. Et je vous ai dit que ce n'était pas un message en tant que tel. Bien, euh, pour ce qui concerne Matthieu 25, il est dit que le royaume des cieux est semblable. Comme vous pouvez le dire, bon, ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez lire Matthieu 25, verset 1 au verset 6. Voilà. Mais il est question d'un époux qui va venir rencontrer des vierges, 10 vierges. Voilà, il y a eu 5 qui étaient sages et 5 folles. Et bien entendu, les 5 vierges folles n'étaient pas prêtes le jour où l'époux est arrivé. Voilà, donc c'était une parabole que Jésus avait donnée. Ici, parlant de paraboles, j'aimerais dire à certaines personnes ici que notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, la Bible dit que Jésus parlait beaucoup en paraboles. Et effectivement, on peut le constater même ici en Afrique, un peu partout dans les familles, que ce soit dans le domaine politique ou même au village, partout. Quand une personne est vraiment avancée en matière de sagesse, cette personne s'exprime différemment. Cette personne ne s'exprime pas comme on peut s'exprimer dans la rue. Cette personne ne s'exprime pas comme on peut s'exprimer avec un être familier. Mais cette personne essaie de lever un peu son niveau d'expression. Voilà, son niveau d'expression. Et je peux vous donner un peu le cas, l'exemple du père fondateur de ce pays, Félix Houphouët-Boigny. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup utiliser des images, des figures de style pour s'exprimer. Voilà, parce qu'il était ça, il avait beaucoup de concentration. Ce genre de personnes pour s'exprimer, ils utilisent un système de langage qu'on appelle des figures de style. Voilà. Houphouët-Boigny parlait beaucoup avec des images. Lorsque le président Laurent Gbagbo était allé en exil et qu'il était rentré d'exil et qu'il est venu demander pardon au président Félix Houphouët-Boigny, j'ai vu la vidéo sur YouTube. Le président Félix Houphouët-Boigny, après que le président Laurent Gbagbo, qui n'était pas encore président en ce moment, lui a demandé pardon, le président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'il a pris la parole, il dit ceci. Quelque chose qu'il aurait pu dire clairement, il s'exprime avec des images. Il fait dire ceci. Vous savez, nous parlons beaucoup avec des images.
On dit chez nous que l'oiseau ne se fâche pas avec l'arbre. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire, et l'oiseau, c'est le jeune frère. Il parlait ainsi du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc une manière de dire que la réaction du président Laurent Gbagbo étant revenu au pays était normale. Voilà, donc il s'est servi d'une image pour s'exprimer. Et c'était comme ça que le Seigneur Jésus-Christ s'exprimait. Mais pour le cas du Seigneur Jésus-Christ, c'est encore, c'est encore une autre chose. Parce que lui, quand il utilise les figures de style, c'est pour rendre plus clair ce qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire, il rend les choses spirituelles plus physiques pour qu'on puisse les comprendre. Voilà. Donc, le style que le Seigneur Jésus-Christ utilisait, c'était pas seulement des paraboles, mais mieux, c'était des allégories. On appelle allégorie une forme d'expression qui consiste à utiliser des images, des figures, pour exprimer, pour rendre plus clair ce qui est flou, ce qui est difficile à comprendre. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'exprimait beaucoup avec des paraboles. Vous voyez, il s'exprimait beaucoup avec des paraboles et avec les images. Est-ce que Jésus n'a pas traité des pharisiens de race de vipères? Mais en même temps qu'il finit de traiter les pharisiens de race de vipères, le même Seigneur Jésus-Christ, il demande aux chrétiens, à certains chrétiens, d'être vigilants comme des serpents. Or, quand il traite les pharisiens de race de vipères, il y a un caractère là qu'il voulait mettre en exergue, qu'il avait constaté chez les pharisiens et qui se trouvait aussi chez les serpents. Et voilà ce sur quoi il voulait mettre l'accent. Il n'a pas dit qu'ils étaient réellement des serpents. Mais il n'a pas dit qu'ils étaient réellement des descendants du serpent. Mais il y a un caractère dans cet animal-là qu'il a constaté chez les pharisiens. Parce qu'ils étaient hypocrites. Le serpent, dans le jardin d'Éden, on dit que c'est-à-dire que sa peau était très belle à voir. Mais à l'intérieur de lui, il renferme un venin. C'est cela que Jésus veut mettre en exergue. Parce qu'en même temps qu'il traite les pharisiens de vipères, des races de vipères, il demande aux brebis d'être vigilants comme des serpents. Donc vous voyez, il utilise le même animal. Mais quand il parle aux brebis, le caractère qui l'intéresse chez les serpents, c'est la vigilance. Donc voyez-vous, un même animal, il parle à deux groupes de personnes opposées. Il les pharisiens, les hypocrites, et il parle aussi à des brebis. Tantôt il dit que les pharisiens sont issus sont une race de vipères, et puis il demande aux brebis d'être vigilants comme des serpents. Donc vous voyez bien, le Seigneur Jésus-Christ, il s'exprime avec des paraboles, et quand il donne une parabole, c'est pour exprimer, c'est pour rendre quelque chose plus clair. Moi, par exemple, si je veux montrer l'importance du sang qui coule, du sang qui coule devant Dieu, je peux prendre aussi le cas d'un féticheur. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas que Dieu agrée le sang, qui ne sait pas que Dieu accorde une importance lorsque le sang coule, mais qui connaît le cas du féticheur, je peux lui dire que de la même manière que le féticheur ne peut rien faire sans le sang, sans que le sang n'ait coulé, c'est comme ça que aussi Dieu fait. Donc pour que Dieu puisse te pardonner, il faudrait que le sang puisse couler. Et voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens faisaient beaucoup de sacrifices d'animaux. Mais Christ étant venu pour mourir pour tout cela, nous, on ne fait plus cela. Mais tout y a-t-il qu'il y a un sang qui a coulé, il y a le sang qui a coulé. Donc je peux, pour quelqu'un qui sait les pratiques du féticheur, je peux utiliser le cas du féticheur pour qu'il puisse comprendre que Dieu aussi agit de cette même façon. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est un féticheur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est à là que je voudrais attirer votre attention. C'est là que je voudrais attirer votre attention. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur. Est-ce que ça veut dire qu'il est un voleur? Mais le caractère ici qui l'intéresse sur le voleur là, c'est que le voleur ne prévient pas. Donc quand il va venir comme un voleur, ça veut dire qu'il ne va pas prévenir. Donc quand Jésus donne des paraboles, il utilise des images, des figures de pour s'exprimer. Il faudrait qu'on sache le message qu'il veut véhiculer. Qu'est-ce qu'il y a derrière lorsqu'il utilise une parabole? Surtout lorsqu'il s'agit de paraboles. Faisons très très attention. Donc j'essaie de planter le décor pour que le jour où
je vais me trouver en face des disciples de Kakou Philippe ou bien des disciples de Zakpa Étienne, ils puissent savoir de quoi est-ce qu'il est question au fait. Voilà. Maintenant, on revient maintenant à Matthieu 25. Matthieu 25. Il est dit au début, le royaume des cieux est semblable. Quand on dit semblable, c'est une comparaison. Non pas dire voici c'est quel le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable. Donc, parce qu'il y a une figure de style, Jésus veut nous faire connaître le royaume des cieux en utilisant un exemple. Et il dit, quand il donne l'exemple, quand vous allez lire Matthieu 25, du verset 1 au verset 30, vous allez voir que ce sont des paraboles, des paraboles, des paraboles, des paraboles. Mais pour la première parabole, quand on prend Matthieu 25 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, puisque c'est sur cela que des gens se battent pour dire qu'il y a une promesse là, ou bien il y a une prophétie là, ou bien il y a une commission d'un messager. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit que quand le pouvoir va venir là, les vierges, je donne l'essentiel du message, les vierges là, qui ne sont pas sages, et qui sont folles, c'est-à-dire que celles qui ne seront pas en train de veiller là, elles seront laissées et les vierges sages seront emmenées. Je vais mettre une parenthèse là, il y a certaines personnes qui ont dit que Dieu est polygame. Non, pour nous faire comprendre quelque chose, il utilise ce que nous on a besoin de voir. De la même manière qu'on peut utiliser le caractère des reptiles, des serpents, de ceci, cela, ou bien même des féticheurs pour pouvoir nous expliquer quelque chose. Donc, il dit le cas d'un polygame. Le Seigneur qui donne le cas d'un polygame. Un polygame. Ça ne veut pas dire que lui, il est polygame. Donc, il donne l'exemple d'un polygame. Et puis, dans cette parabole-là, quand il finit de donner à la fin, Matthieu 25, verset 1 au verset 7, mais au verset 12, il dit l'essentiel de ce qu'on doit retenir dans ce message. Il dit, veillez et priez. Veillez car vous ne savez pas le jour. Cette parabole-là, ce n'est pas une prophétie. Ça là, ce n'est pas une prophétie. C'est une parabole. Pour dire qu'on doit veiller parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais ça, c'est pas au-dessus de notre tête. Le message que je voulais véhiculer là, c'était qu'on doit rester en éveil. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Ça ne veut pas dire que quand il va venir, il y aura des... Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver pour que quelqu'un puisse dire que non, c'est moi, je suis le pouls, c'est moi, je suis le cri de minuit, c'est moi, je suis la voix de minuit. Le but, c'est de mettre les gens en éveil. Pour mieux comprendre ça, on va dans Marc chapitre 13, verset 35. Là, il est parlé des questions des 4 temps d'éveil. Et les gens de Kakou Philippe en parlent. Donc, ces gens de Kakou Philippe, ils disent que Christ viendra le soir. Bon, ils disent qu'il est déjà venu le soir. On est à minuit, donc Christ est là à minuit. Il viendra au chant du coq et il viendra le matin. Ça veut dire pendant les 4 temps d'éveil, il viendra. Parce que pour eux, c'est une prophétie, c'est une promesse. Ils ne savent pas que c'est une parabole pour pouvoir expliquer, pour pouvoir donner amener l'épouse, amener les fils de Dieu à être prêts, à être vigilants, à ne pas dormir. Donc ils disent que Christ va venir pendant ces 4 temps d'éveil. Oh, ce verset-là dit que veillez parce que vous ne savez pas s'il va venir le soir. Il peut venir le soir. Ou, et non et. Ou, il vient le soir, ou il vient à minuit, ou il vient au chant du coq, ou il vient le matin. Donc, puisque vous ne savez pas à quel moment il doit venir, veillez. Mais quand c'est dit comme ça, puis on a les 4 temps d'éveil, ça veut dire qu'il va forcément venir dans un temps d'éveil. Mais pas dans les 4 en même temps. Sinon, s'il devait venir en même temps dans les 4 temps d'éveil, on n'aurait pas demandé de veiller, puisque si moi je ne l'ai pas reçu le soir, je peux le recevoir à minuit, je peux le recevoir au chant du camp, ou bien je peux le recevoir matin. Donc il ne serait pas nécessaire que je veille. Mais parce qu'il ne va pas venir pendant tous ces 4 temps-là en même temps, mais il va seulement choisir un seul temps d'éveil pour venir, et personne ne connaît ce temps d'éveil. Voilà pourquoi on nous demande de rester en éveil. Veillez et priez. Voici le sens de Matthieu 25. Dans Matthieu 25, Jésus commence
à parler d'un événement qui va arriver clairement et non d'une parabole lorsqu'on arrive au verset 31. Matthieu, verset 31. Et là, il dit que, qu'est-ce qu'il a été dit? Lors de l'avènement du Fils de l'homme, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Là, il ne dit plus, le royaume des cieux est semblable. Ce n'est plus une comparaison. À partir du verset 31, Matthieu, verset 5, là, il dit réellement ce qui va arriver, la chose qui va arriver. Donc, si vous voulez vous identifier à un message, bien à une commission, peut-être que c'est à partir de Matthieu 25, verset 31. Sinon, tout ce qui est en sont des paraboles. Alors, si vous voulez utiliser des paraboles pour en faire votre ministère, pour en faire une commission, les nombreuses paraboles là, pensez-y aussi. Même dans Matthieu 25, là, du verset 1er au verset 30, il y a plusieurs autres paraboles qui ont été données. Il n'a pas seulement parlé de l'époux et de l'épouse. Il n'a pas parlé seulement de l'époux et les vierges. Voilà, donc je prends comme ça le décor et je vous attends. La question que je vous pose, est-ce que, selon vous, Christ doit venir pendant ces 4 ans de veille? S'il doit venir pendant ces 4 ans de veille, alors pourquoi on nous demande de veiller? Pourquoi nous demandons de veiller? Mais c'est bien parce que c'est ce que je vous dis. C'est le sens de cette parole que je vous donne. S'il doit venir, si on nous demande de rester veillé pendant ces 4 ans de veille, c'est parce que il va sûrement venir dans ce temps de veille. Mais on ne sait pas. Voilà pourquoi on nous demande de rester veillé. Bon, d'autres pourront dire qu'on ne le sait pas, mais eux, ils le savent. Bon, ça c'est dans d'autres débats, c'est un autre débat. Voilà, par exemple, certains pourront dire que le monde ne le sait pas, mais l'épouse le sait. Voilà. Mais une seule chose est dessus, moi je vous dis que ce n'est pas une commission, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas Matthieu 25. Il ne s'agit pas de la commission d'un ministre, d'un messager qui va venir. Le but, c'est de nous amener à rester éveillés. Je vous remercie.